Bonjour. Un des moyens pour montrer une relation entre deux types de données est d'utiliser le graphique nuage de points. Avec ces données ici, je fais CTRL A pour pouvoir les sélectionner, insertion, et dans la partie graphique, je viens sélectionner nuage de points, juste les points. J'agrandis un petit peu pour pouvoir montrer le graphique en détail. Nous avons ici tous les jeux de coordonnées qui se trouvent dans cette plage de données. Alors pour maintenant montrer la relation, je vais créer une courbe de tendance. Donc, faire un clic droit sur les données et ajouter une courbe de tendance. La première courbe de tendance qui est ajoutée est une courbe linéaire, ce qui me va très bien, et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options: exponentielle, linéaire, logarithmique, polynomiale, puissance, même moyenne mobile. Je vais rester en linéaire, et en plus de cela, je vais demander d'afficher l'équation et le R carré. On ne voit pas grand chose, donc je vais bouger les étiquettes, je fais un clic gauche dessus et je viens mettre l'étiquette en haut ici. Alors ce qui nous importe vraiment, c'est cette équation et cette courbe linéaire. Avec ce graphique, on a plutôt l'impression d'avoir la courbe linéaire qui est en arrière-plan. Pour faire passer les points en arrière-plan et mettre en avant cette équation, ce que je vais faire, c'est que en sélectionnant le nuage de points, je viens dans les options de couleur, marque, et ici, au lieu d'avoir cette couleur, je mets un remplissage uni et je vais sélectionner soit gris, soit je peux sélectionner le bleu en mettant du transparent. Dans mon cas, je vais plutôt prendre le bleu et je vais mettre 50% de transparence. Et je vais faire pareil pour les bordures, le bleu avec 50% de transparence. Il m'a changé en rouge, des choses qui arrivent. Je le mets en bleu, voilà. Ça permet d'avoir les points en arrière. Maintenant, la droite linéaire, je vais changer un petit peu en faisant un clic gauche dessus. Je vais passer le type de tiret en une droite continue. Et au lieu d'avoir de la même couleur que les nuages de points, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la passer en rouge pour qu'elle soit beaucoup plus présente. Ça permet qu'elle soit en avant. Ensuite, si on veut garder les lignes ici, on peut. Je préfère personnellement les retirer pour enlever toute distraction. Ça permet de voir ça. Je vais aussi changer un petit peu l'échelle. Je vais la forcer plus petite. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que sur la courbe de tendance, au lieu de la laisser comme elle est, c'est-à-dire qu'elle est limitée par le jeu de données, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir de 3 en avant, c'est-à-dire que je fais une prédiction de 3 de valeur d'abscisse et je fais une prédiction arrière de 3 aussi en abscisse. C'est-à-dire que je vais 3 unités en arrière et 3 unités en avant par rapport au jeu de données, ce qui me permet d'avoir une courbe qui me donne la prédiction au-delà des jeux de données que j'ai. Maintenant que j'ai ça, je vais ici formater pour bien montrer que c'est l'équation qui m'intéresse. Et même je vais mettre en gras pour bien faire voir ça en augmentant la taille. Très bien. Le titre, on change le titre. On va mettre relation entre A et B, puisque ce sont nos jeux de données A et B. Et après, je peux garder comme ceci. Une information qui peut être importante, ce sont les coefficients ici, puisque ce sont les coefficients de l'équation de la droite qui nous permettent de calculer la droite. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir à devoir sélectionner ici, de devoir copier pour pouvoir le mettre dans la cellule Excel, il y a des fonctions qui permettent de déterminer ces numéros, ces nombres ici. Donc si je diminue un petit peu maintenant
le graphique. Je viens le mettre ici. Donc, il faut déterminer la pente. La pente, l'équation, c'est égal tout simplement pente. Et je vais d'abord sélectionner le Y connu. Donc, c'est la colonne B pour moi. Je sélectionne tout en haut. Je fais Shift, CTRL, flèche du bas pour pouvoir sélectionner toutes les valeurs. Après, point virgule. Et je viens sélectionner en haut toute la colonne en faisant CTRL flèche du haut, je reviens tout en haut. Et maintenant, Shift CTRL flèche du bas, j'ai sélectionné toute la colonne. Et j'ai la valeur qui correspond bien. Maintenant, ici, cette valeur, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vais mettre comme ceci. Et celle-là aussi, je vais l'aligner à droite. Bien, tout simplement, ordonnée, si je commence à écrire OR, je vois que j'ai ordonnée origine, c'est l'équation que je veux, la fonction que je veux. Et idem, je viens sélectionner le Y, point virgule, en utilisant les contrôles et les flèches, ça me permet de sélectionner la plage que je veux, chacune des colonnes. Et j'ai encore une fois la correspondance entre l'ordonnée à l'origine et ici l'équation. Maintenant, si j'ai besoin du R carré, le R carré est un indicateur pour savoir si le modèle, si la droite linéaire correspond aux valeurs. C'est un pourcentage, enfin c'est entre 0 et 1, donc ça peut être un pourcentage. Si je veux avoir le R carré, eh bien je vais écrire R carré ici, pour pouvoir le déterminer, pour pouvoir avoir une étiquette. La fonction, c'est pas R carré, mais c'est égal coefficient détermination. C'est celle-ci. Donc, idem, il faut que je sélectionne le Y. Je fais un clic gauche, Shift, CTRL, flèche du bas, ça me permet de sélectionner toute la plage de données verticale. Point virgule, je fais CTRL sur l'autre colonne en haut pour revenir en haut. Et maintenant, je fais pareil, Shift, CTRL, flèche du bas qui permet de sélectionner toute la colonne que je veux entrer. Et j'ai la même valeur. Ici, je vais pouvoir le mettre en pourcentage. Et je peux même mettre avec un chiffre après la virgule. Donc voilà, ça permet de voir comment montrer graphiquement et avoir les informations relatives à une relation linéaire avec le graphique nuage de points. Merci et bonne journée.